Welcome back sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale et très exclusive puisque je vous donne accès à un live dans mon accompagnement gratuitement. Donc c'est une immersion, c'est hyper interactif. Il y a 20-30 élèves qui étaient là. C'était exclusivement sur comment faire de l'argent avec vos créateurs, avec des ads. Donc passer de 0 à 50K par mois grâce aux ads, grâce au profile funnel, etc. Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, c'est une longue vidéo. Je sais que vous allez devoir être patient mais c'est bourré de valeur. Et c'est tout ce que vous avez besoin pour faire des sous au final. Trafic égale argent. On a pris les clients de mes élèves, on a breakdown leurs ads, leur funnel et on a consulté tout ça pour les faire faire plus d'argent. Donc, si vous êtes dans la même situation, si vous avez des clients et que vous voulez faire scale ou que vous n'avez pas encore de clients mais que vous voulez leur expliquer comment vous allez leur faire gagner plus d'argent, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va être un banger. Je vous laisse avec la suite. Du coup, aujourd'hui, on va parler des ads. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent lancer des ads pour leurs clients ou alors qui ont lancé une campagne et qui ont un peu fait de la merde, on va pas se mentir. On va regarder, on va faire un case study en direct des ads de Thibaut pour sa cliente dans le sport dans un premier temps. Ensuite, on regardera, parce que je sais que dans ce live, et à côté de moi, il y a Camilo, et lui aussi, il a lancé des ads pour son client, donc on pourra regarder d'autres ad accounts, voir un peu les créatifs que vous avez faites. On pourra voir un peu la stratégie, le funnel, quoi que ce soit. Donc, je crois qu'on va commencer direct dans le vif du sujet. Thibaut, Thibaut, tu peux mettre ton micro, tu peux passer en haut. Ouais, t'entends bien, t'entends bien. Vas-y, nickel. Tac, épinglé. Voilà. Du coup, est-ce que tu veux peut-être partager un peu le profil de la meuf que tu as, qu'est-ce qu'elle vend, c'est quoi son offre, et ensuite on va directement dans le business manager et voir un peu ce que tu as coupé pour elle, ou alors ce qu'il avait déjà lancé, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est la situation. Et comme ça, on va regarder pour que tu aies la meilleure campagne possible, que tu fasses des ROAS magnifiques. Ok, vas-y, let's go. Ça fait un moment en vrai, parce que je pue vraiment sa mère. En gros, donc moi, c'est une coach sportive que j'ai. C'est une coach en prise de masse, donc elle vise la prise de muscle et non pas la perte de poids. Et en gros, là, ce qu'elle fait, c'est quand moi je suis arrivé, en gros, son gros, il puait sa grand-mère, elle ne chiffrait pas. Et il bombardait juste follower ads, etc. Et donc, ce qui était pas mal, c'est qu'elle était formée en follower ads parce qu'elle s'était vite rendu compte que son gros puait la merde. Donc, elle le faisait à sa place. Donc, moi, quand je les récup, dans le contrat, on avait négocié le fait que il y avait tellement de taf que moi, je lui ai dit, je ne fais pas les ads maintenant, je ne gère pas ça, je te laisse un peu regarder de ton côté. Tu peux me demander en vif, mais je ne gère pas ça. Et c'était que des followers ads. Donc, à ce moment-là, elle me demandait quelques petits conseils de temps en temps, mais il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Là, on a voulu passer sur autre chose, c'est qu'on a vu que la première du marché, parce qu'il y a une autre meuf qui fait aussi de la prise de masse, elle a à peu près 120 000 abos, et ça marche beaucoup mieux, en fait, les direct ads, j'ai l'impression, sur ce marché-là, quand on va chercher les darons sur Facebook. Donc, on a voulu partir là-dessus, sauf que elle s'y connaît pas. Moi, je vais pas mentir, je n'y connais pas non plus. Donc, je vais pas dire que ça a flop, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les ads là il y a une semaine, donc en direct ads, tel que je t'ai envoyé. On n'a pas pris de call avec. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée parce que je voulais faire un typeform à côté, etc. Et là, ce qu'on avait fait juste, c'était relier un funnel. En vrai, j'ai pas trop géré non plus, tu vois, je vais pas mentir. Mais je sais là que c'était pas le bon move pour nous et que c'était pas mis en place, qu'on n'avait pas assez bien optimisé pour pouvoir faire comme la grosse meuf, j'allais dire, sur le marché, tu vois. Du coup, vous avez spend combien, peut-être dans un premier temps? On a été petit à petit. Je sais que, comme je te dis, donc c'est vraiment elle qui avait géré ce côté-là. Moi, en vrai, c'est pour ça aussi que je t'avais demandé sur Discord plusieurs fois. À chaque fois que je t'embêtais vraiment avec ça, c'est que vraiment je suis nul en ads. Donc je sais qu'elle a fait de la merde. Je sais qu'elle spend plus ou moins. Ouais, elle avait commencé là il y a une semaine, elle n'avait pas mis beaucoup. Elle augmentait petit à petit. Elle m'a dit qu'il fallait une semaine pour qu'elle se lance, etc. Maintenant, moi, ça, tu vois, vraiment, je la laisse gérer. Et j'ai vraiment envie de pouvoir gérer ça et d'apprendre, en fait. Parce que là, je sais que c'est mauvais, mais je ne sais pas lui dire pourquoi et je trouve ça très frustrant. Parce que pour le reste de mon service, bah, c'est clean, tu vois. Hein, comme je te dis, je te dis les chiffres en privé, ça se passe super bien. Et il n'y a vraiment que ça à rajouter. C'est pas un peu les chiffres là, que vous avez, parce que là, c'est la cliente que tu as depuis un petit moment, là. Ouais, c'est ça, ouais, depuis le mois Il est d'octobre. 10K par mois. Ouais, c'est ça. Ben là, on va les faire. Hein. Là, on les fait tranquille. Vous allez faire 10K là, ce mois? Ouais, on va faire là. On est au 7K5 et on est que le 14. On a 2 appels qualifs là ce soir. Enfin bref, ça c'est bon, tu vois. Tout se passe bien en vrai. Et justement, j'ai envie d'upgrade parce que je sais que c'est ça qui va me faire aller chercher les 15 puis les 20K avec elle, 30, 40. Ok. Bah là, déjà, ce mois-ci, ouais, si vous faites le double, vous faites quoi? 15K? 15K, donc avec des leads qui viennent des ads, vous fout l'organique. Alors, il y a de l'organique et il y a des ads. Quand je suis arrivé, il me semble que je te l'avais dit aussi, l'ancien groupe, il avait tellement fait de la merde, il n'y avait pas d'organique, c'est comme si c'était un nouveau compte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a martelé l'organique. Donc, on commence seulement à avoir des retours sur investissement avec l'organique.
on commence à bombarder le contenu. Et sinon, ouais, la plupart du temps, ça vient quand même des followers ads, parce que je pense que pour ça, elle est bonne là-dedans, dans le sens où, franchement, on book pas mal. Hein, et ça arrive qu'il y a des jours où on book des 6 appels et qu'on en close 4. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Ok, propre. Ok, donc déjà, pourquoi vous avez décidé de switch au direct ads? Parce que en vrai, c'était un petit peu, je pense, la suite logique. Et puis, vraiment, l'autre meuf sur le marché, elle marche vraiment bien. Et que grâce à ça, on l'a funnel dans tous les sens. Et on a même eu des échos. Et c'est vraiment ça qui l'a fait exploser, cette meuf-là. Donc, on est parti là-dessus. Tu vois, le problème, c'est que ça a été trop brouillon. Ça a été fait pendant les fêtes. Elle n'avait pas les connaissances. Je les avais pas non plus. Donc, on a été trop Ok. brouillon. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cut hier. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher avec un typeform, avec du phone setting, avec une ressource gratuite, une VSL, etc. Ok, ça marche. Est-ce que peut-être tu peux nous montrer le ad, t'as le ad account? Ah, ça, non, je l'ai pas. Ah, Non, tu ça, t'as c'est pas? nul. Ouais, non, Merde. je l'ai pas. Pourquoi elle t'a pas donné accès ou comment ça se fait? C'est une blague ou quoi? Je sais pas. Non, non, Tu je te veux jure, vendre des mec. ads, tu peux pas avoir Mais accès ça, à je la laisse piloter, en fait. Tu vois, on fait des calls, elle me partage le screen. J'ai jamais essayé de comprendre. En gros, je sais pas me connecter à son ad account. J'arrive pas. Je sais pas tu pourquoi. sais Tout pas bug. faire. Je sais pas me co. Genre, quand je me co, ça met des messages d'erreur impossibles. Et je sais que pendant tout un temps, on devait post les ads depuis Insta parce que le truc méta, là, méta ad account, ça marchait pas. Enfin bref, c'était une merde, pas possible. Ok, bizarre. Bon, c'est bizarre que ça marche pour tout le monde sauf toi, quoi. Mais je veux dire, là, tu as essayé de te partager comment son accès? Enfin, accès pour toi. Avec son compte Google, en fait. Genre, on a déjà regardé 50 000 fois ensemble et tout. À chaque fois, c'est la merde, pas possible. Enfin, si tu veux, attends, je peux essayer de me connecter en direct après. Je sais Ah, mais pas si tu après. c'est des Google Ads ou des Meta Ads? Non, 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 c'est des méta ads. Mais tu sais, quand Mais je me après, connecte tu sur as le la compte page Facebook, Google. etc., ça marche pas. Enfin, non, pas le compte Google. Ouais, non, je me suis fail. Il dit n'importe quoi. Mais, Ok. mais je sais pas, impossible de Ok. se connecter. Bon, on va passer au-dessus du fait que tu n'as pas l'ad account et que du coup, c'est très dur d'analyser des datas. Mm. Déjà, juste, est-ce que tu peux nous faire un topo des anciennes ads qu'elle avait, parce que tu dis que ça tournait bien et que la table du marché fait que des direct ads, etc. En général, tu peux assez facilement monter jusqu'à 50 par mois avec des follower ads sans beaucoup spend et sans trop de soucis. Tu vois, il faut juste avoir un profil qui est optimisé, ce qui était du coup pas forcément le cas. Tu m'as dit au début, quand vous avez commencé à travailler avec elle, parce que Ouais. l'ancien gros c'était nul. En gros, c'est ça, ouais, l'ancien gros, il était nul. Et du coup, à cause de ça, et dans un sens, c'est positif, c'est qu'elle a dû se former là-dessus. Et je pense qu'elle a vraiment des skills là-dessus maintenant, tu vois. On pourrait peut-être juste ajouter à ses followers ads, c'est un vrai bon montage. Parce que pour l'instant, là-dessus, on est. Enfin, je te dis, je me suis pas Bah, en fait, caché là-dessus. Mais on va aller sur la ad library. Tu sais ce que c'est le. ouais. Attends, je sais pas si tu peux. Attends, je te le mets dans la con. Hop. Je vais partager l'écran comme ça. Vas-y. Parce qu'au moins qu'on voit les ads, sinon c'est dur sans visibilité Ouais, de, c'est ça, de et c'est Twitter. pas le premier compte Insta que ça va te mettre. Tu dois aller sur la page Facebook, sinon ça l'affiche pas. Ok, ok, ça marche. Je vous partage ça dans 2 secondes, les gars. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas comment faire, c'est hyper simple d'aller funnel hack les gens sur tous leurs ads. Et c'est même très important de le faire parce que c'est. Attends, tu me dis que c'est la page Facebook qui pop. Ouais, enfin, ça va te mettre les deux, il faut prendre l'autre. Faut pas prendre le compte Insta, sinon tu vas pas avoir les bonnes ads. Ok, bah, là j'en Sinon, vois tu peux deux qui regarder sur les tournent. deux, je crois que ça va quand même tout afficher en vrai. Normalement, t'en as deux ou trois, ouais. Facebook. J'en vois 2 sur Facebook. Ouais, Ok, c'est je ça. vais vous partager l'écran comme ça. En même temps, je vous donne un petit conseil. Je pense que la plupart d'entre vous, euh, vous savez déjà comment ça fonctionne, mais si vous allez sur si vous allez sur Facebook, enfin du coup Facebook Ad Library, tapez juste Ads Library Meta sur Google et vous retrouvez toutes les ads de tout le marché. Et littéralement, tout ce qu'il y a à faire, c'est trouver leur compte Facebook ou leur compte Insta. Et en général, c'est ça. En général, c'est juste vous tapez leur nom, prénom ou alors leur username et vous trouvez. Là, du coup, j'ai trouvé ça, c'est son compte Facebook. Du coup, tu disais, c'est bien ça. Il y a des gens qui rejoignent. Tac. Merde, tu t'es mute, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est juste. Et du coup, il n'y a que 2 ads qui tournent. Pour l'instant, ouais, il y en avait trois là, hier, du coup, mais. Ok, bah, un mec, en vrai, je vais te dire un truc déjà. Enfin, ça sert à- ouais, je crois qu'il y a tout le monde qui rejoint tout d'un coup. Excusez-moi. J'espère que vous spendez beaucoup d'argent. Si tu me dis que vous voulez faire des Ouais, direct ads, que vous dépensez combien là? Tu sais ça? T'as les stats? je pense qu'on a 35 par jour.
Enfin, c'est pas, je pense, je sais qu'on est à 35. 35 par jour. 35 par jour sur 2 ads. Ouais. Mais des fois, en 10 minutes, ça dépend. Si on a une qui marche plus que l'autre, on augmente le spend dans celle qui marche le mieux, etc. Tu vois. Après, ça tombe, c'est de la merde. Hein, je sais pas, moi, comme je te dis, je suis nul là-dedans. J'ai vraiment besoin d'être formé là-dedans. C'est le seul truc qui manque. On va analyser les 2 ads, mais de ce que je vois, et c'est le même angle les 2 ads ou c'est quoi qui se différencie? Là, je vois il y a un truc sur les fesses, en gros. Ouais, Avoir on un voit rien vraiment. fessier, etc. Ouais, on se comprend. Et le premier et le deuxième, c'est sur quoi? Voici comment les femmes fines qui veulent prendre du poids se C'est que tu m'as envoyé, c'est là. Hein. Ouais, c'est celle-là, ouais. sentent. Écœurées parce qu'elles se sont enfilées Ok. des Donc c'est des follower ads. Mais du coup, vous êtes direct ad, donc quoi. Je sais pas, je l'avais dit de l'enlever. Il me semblait qu'elle l'avait enlevé, je sais pas, elle a dû se fail. Parce que ce que je vais te dire, juste comme ça, sans même regarder, c'est que vous pouvez encore. Enfin, il y a largement de quoi faire et du potentiel avec les follower ads. Si vous faites autant d'argent et que ça marche, il faut spend là, tu vois. Là, vous faites même pas 1000 balles de spend par mois. Les gars, il y a des gars que je connais qui font jusqu'à. Même Mix et Team, tous les gros gars du marché qui sont Profile Funnel, ils n'ont pas que des vidéos comme ça, enfin des ads comme ça. Mais en partie, l'argent qu'ils font, c'est ça. Et je connais des gars qui sont montés jusqu'à 100K par mois, juste avec des followers ads, tu vois. Donc si tu me dis que là, vous dépensez 1000 balles et que vous allez faire potentiellement 15K ce mois, et que en plus, c'est un organique de merde, donc c'est-à-dire que la plupart de l'argent vient des ads, pour moi, tu devrais vraiment pas te faire chier. Là, tu devrais juste trouver, parce que du coup, avec Andromeda, le nouvel algorithme de Meta pour les ads, ce qu'il faut faire, c'est pas faire une ad et après faire plein d'itérations, etc. avec des hooks et tout ça. On peut toujours le faire, mais ce qui marche vraiment surtout bien, c'est d'avoir plusieurs angles et plusieurs concepts totalement différents. Un peu comme là, du coup, vous avez fait certainement. C'est une fois, du coup, donc la deuxième, c'est sur quoi? C'est aussi pour les fesses ou pas? Parce que je vois le même headline un peu. Donc c'est la même. En fait, Donc, ouais, c'est du la coup, même tu chose des deux. conseilles de cibler, ouais, c'est ça, tu conseilles de cibler quelqu'un, enfin, une autre cible à chaque fois, genre, Ouais, en fait, je t'explique. Comment je pourrais faire? Je pourrais dessiner ça, mais ça va être chiant parce que j'ai pas de stylo ou rien. Mais en gros, si tu veux, là, ce que tu fais, c'est que tu as 2 ads, donc tu as 1000 balles qui se dépensent. Il faut voir un peu, tu vois, les poches de pétrole que les mecs vont extraire dans le Middle East et tout. En fait, toutes ces poches, c'est des poches de leads, des poches de gars intéressés. Et en fait, à chaque fois que tu vas push un nouvel angle, ça va venir driller dans une poche et ça va venir prendre tout le pétrole qu'il y a à prendre. Et là, du coup, ce que tu fais, c'est que tu viens dans une poche, tu vois. Je pense que vous avez du coup pas mal d'élèves qui ont envie de juste, enfin surtout pourquoi ils ont envie de prendre du poids, c'est pour avoir des fesses. C'est ça que tu dis à travers ces ads, c'est ça? ouais, et puis même, ouais, c'est vrai. Niveau résultat, c'est les trucs qu'on a le plus. C'est Et c'est vraiment le. ok. Maintenant, vous avez combien de clientes pour cette offre, à peu près? Attends, je vais aller voir en vif, mais on est à une trentaine, hein, plus ou moins. Trentaine. Sur les trentaines, je pense qu'il doit y avoir d'autres types de personnes et d'autres leviers à actionner, d'autres poches d'audience que vous pourrez chercher. Par exemple, je sais pas si vous avez des meufs qui veulent prendre du poids parce que elles se sentent mal dans leur peau, tu vois, ou je sais pas, tu vois, un petit détail que ça vous pouvez le trouver très facilement en fait, c'est juste au début de l'accompagnement. Ce que vous allez faire, c'est faire un petit formulaire d'entrée, d'onboarding, et dans le formulaire d'onboarding, d'ailleurs certains d'entre vous, du coup, les derniers qui sont arrivés, ils ont dû remplir chez moi, dans le WOP, vous pouvez même, je pense que vous pouvez toujours checker dans le truc de bienvenue. C'est juste les questions de base pour comprendre son audience cible et comprendre ses prospects et ses clients surtout, parce que les prospects c'est cool de savoir ce que les prospects veulent, mais le mieux c'est de savoir ce que les gens qui ont converti veulent. Donc tous ces gens-là, ils vont donner leur version des trucs, ils vont vous donner leurs doutes, pourquoi ils n'ont pas rejoint tout de suite, pourquoi ils ont hésité à rejoindre, pourquoi ils ont rejoint du coup et qu'est-ce qu'ils avaient comme obstacle qu'ils voulaient surpasser, qu'est-ce qui les a vraiment donné le déclic, etc. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des trucs que tu vas réutiliser pour le marketing, dont les ads. Et c'est même le plus important parce que c'est un peu le début, au final, c'est un peu le début du trafic. Et en fait, là, ce que vous faites, c'est que vous avez, je sais pas, tu vois, tu as 1 milliard de poches d'audience différentes. On va dire ça fait un chiffre un peu trop gros, mais tu vois, il y a vraiment genre beaucoup de gens qui pensent différemment, qui ont des problèmes similaires, mais qui ont une version un peu différente, etc. Et en fait, ils veulent tous, comme objectif, c'est prendre du poids en tant que femme, tu vois. Et chaque fois, elles ont un problème différent. Et là, du coup, tu es en train d'extraire toute la poche de pétrole, on va dire, de celles qui veulent avoir un fessier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ou alors, il faut relancer une nouvelle créative pour ça, un peu plus tard. Tu vois, tu peux relancer même une qui marchait bien. Mais plus tard, parce que tu vois, au bout d'un moment, tu vois, Meta, ils ne trouvent plus ces gens-là.
Et ce qu'il faut faire, c'est aller chercher ailleurs. Typiquement, si je te donne un exemple, moi j'ai commencé avec mon offre à targeter les setters closers, parce que j'ai vu qu'il y avait des setters closers qui sont dans l'accompagnement, comme Baptiste, comme plein d'entre vous, et il y avait des mecs qui sont devenus très chauds, comme par exemple Mathis. Et je me suis rendu compte que c'était un super bon client cible parce que c'est des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine, qui sont bons en sales, et les sales, c'est un peu le truc qui te fait signer un client vite, qui te fait comprendre un peu tout le business, et puis en plus, si tu es déjà sales, tu as déjà travaillé certainement dans un infoproduit, donc tu sais exactement comment ça marche. Et en fait, du coup, tu as tes clients cibles, mais tu as les clients cibles idéaux, et ceux-là, tu veux les toucher avec tes ads. Donc j'ai commencé avec les setter closers, j'ai fait une ad, ensuite j'ai fait une deuxième, j'ai fait du retargeting qui se dirigeait vers eux avec en gros des témoignages où c'était un closer qui parlait, du coup Mathis, qui parlait de son expérience du coup par rapport à switcher du closing au prospecting. Et en fait, tu touches toute cette page d'audience. Là, je pense que vous êtes encore très loin de l'avoir tout pompé. Il y a des gens qui dépensent des dizaines de milliers tous les jours sur certaines pages d'audience, et du coup, là, avec 1000 balles par mois, c'est encore rien. Vous pouvez largement faire plusieurs créatives, plus de créatives, plus spend si elle marche mieux que les autres. Et sans autre, quand tu augmentes le budget, je ne sais pas si du coup vous avez augmenté le budget, vous n'avez jamais augmenté pour l'instant, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est que tu as deux. Non, jamais. Bah, en fait, on se maintient sur le budget, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment un move de merde. Tu vois, c'est un move de merde. Et en fait, tu as deux solutions. Si tu veux aller très très vite, en général, ce que tu fais, c'est que tu dupliques l'ad set qui marche bien. Et je sais pas, par exemple, si tu veux doubler le budget, tu en as un qui dépense 35 balles par jour, si c'est par exemple c'est ici qui dépense 35 balles par jour, et tu veux dès le lendemain avoir le double. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la même, tu vas la dupliquer, tu changes rien du tout à part le budget, sinon ça dérègle tout et ça nique tout. Et le budget, tu le mets le même, par exemple. Et du coup, bah, tu es en x2. Maintenant, si tu veux, en fait, il faut toujours préserver celle de base qui marche bien. Si ça se trouve, la nouvelle que tu as mis, elle va moins bien marcher, et du coup, tu pourras la cut si tu vois qu'elle underperform. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut jamais genre, toucher la première et faire de la merde. Tu ne vas pas tout d'un coup changer la copie ou je sais pas, tout d'un coup changer la vidéo. En fait, ça nique toute la progression. Entre guillemets, tu vois, il y a une learning phase qui fait que l'algorithme commence à comprendre comment les gens réagissent à ton ads. Et si tu changes un truc dans la foulée, ça va tout niquer. Il faut vraiment changer de manière intelligente. Et en général, bah, tu changes soit le budget, soit la copie, soit un truc comme ça, tu as une variable claire et tu sais ce qui fait qu'il y en a une qui marche mieux que l'autre. Et donc en fait, ce que tu vas faire avec le budget là, typiquement si là tu me dis que vous faites de plus en plus d'argent, bah, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de leads qui rentrent et qui sont des leads qualifiés, et de plus en plus de closes. Et comme tu me dis que les gens qui arrivent de l'organique, bah, ils sont assez moindres et il n'y avait pas vraiment d'organique quand tu as commencé, c'est-à-dire que certainement il y a beaucoup qui vient des follower ads. Et du coup, ce que je ferais, c'est que je scalerais le budget sur celle qu'il y a déjà actuellement, sans même vouloir lancer une autre campagne. Parce que c'est compliqué, tu vas lancer une autre campagne avec un VSL, etc. Les direct ads, il y a beaucoup plus de maintenance à faire, il faut tout changer le tunnel, il y a beaucoup plus de réglages à faire que des follower ads qui sont très simples à faire, et c'est beaucoup plus low effort d'arriver à 50K avec ça qu'avec du direct ads. Je vais expliquer ça après pourquoi. Mais là, du coup, si tu veux scaler un peu de manière plus intelligente, tu vas up le spend de genre 20% par jour. Chaque 24-48 heures, tu peux monter de 20%, sans souci. Et du coup, après quelques jours, tu vas être à x2 du budget. Mais là, mec, si vous allez faire 15K ce mois, je vous conseille vivement de réinvestir une bonne partie des sous qui rentrent, du cash qualité, parce que la plupart c'est du bénéfice, dans les ads. Parce qu'en fait, les ads, c'est ce qui fait vivre le business. Parce que l'organique, c'est très bien, mais il y a quand même que très peu de gens qui vont faire beaucoup de sous en organique sur le marché, et ces gens-là ne sont certainement pas dans la niche du sport, beaucoup plus dans la niche de l'argent, des trucs plus faciles avec plus de levier. Donc dans le sport, c'est souvent beaucoup d'ads. Donc qu'est-ce que je ferais soit, si vous voulez vraiment scaler de manière agressive, je duplique l'ad set et je laisse tout la même chose, même le budget la même chose, et comme ça, ben, tu as x2 qui spend dès demain, et ça, du coup, normalement, ça va t'apporter 1,5 x2 de lead, le temps que ça s'adapte, etc., c'est normal. Et puis en fait, le truc de direct ads, c'est bien, mais c'est à l'ancienne, tu vois. En vrai, c'est le faire à l'ancienne. Parce que pourquoi c'est plus compliqué, je vais te dire tout de suite, et même si je ne sais pas si vous avez écouté un peu les vidéos, je crois que c'était dans le dernier podcast de Mathis Couet, mais un peu tous les mecs du marché en parlent, c'est que, en fait, là, on parle beaucoup de récession de confiance, les gens ont moins confiance, etc., aux infopreneurs, parce qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup de trucs, ils ont déjà investi plein de fois, et du coup, ils savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. En fait, les ads à froid, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'efforts, beaucoup moins de taux de close, beaucoup plus d'énergie dépensée, beaucoup plus de temps dedans, beaucoup plus de call pris pour faire le même argent qu'avec un tunnel qui est plus un profil public, tu vois.
qui est Instagram, YouTube. Elle a un YouTube par exemple qui est bien développé ou pas, ta cliente? Un lancement aussi, ouais, le YouTube pour l'instant il n'est pas intéressant. On a Ouais. mis 2-3 case studies, mais c'est tout. Ouais, tu vois, bah déjà développer le YouTube, qu'on continue de faire l'Instagram avec des séquences de story, des posts épinglés, ça je pense que vous avez sûrement déjà fait. Si vous n'avez pas déjà fait, tu as intérêt à faire ça ce soir. Et puis de spend beaucoup plus en ads, c'est le truc le plus smart que tu peux faire honnêtement maintenant. Parce que tu as une meuf qui a trouvé son audience cible, qui en a certainement d'autres avec des problèmes différents, et vous pouvez aller chercher d'autres pages d'audience et aller pomper ça très très vite, parce que là du coup vous avez du budget qui va être crashé à la fin du mois, parce que je pense que si vous faites 15K, ouais, vous pouvez investir une grosse partie en ads. Là, je ferais encore peut-être. Je spendrai plus sur ces deux-là. Je verrai ce que ça donne, par exemple, en spendant 20% de plus tous les jours. Maintenant, si vous voulez vraiment être agressif, vous dupliquez, c'est-à-dire vous spendez déjà 2K par mois, juste sur une poche d'audience, ça va déjà aller plus vite. Et après, vous trouvez des autres problèmes spécifiques. Typiquement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux vous montrer les dernières ads que j'ai fait. Comme ça, vous voyez un peu, c'est cool parce que du coup, vous voyez plein de thèmes, plein de niches, plein de domaines différents. Donc ça, c'est celle que je vais tourner. En gros, avant ça, j'ai posté des ads sur les mecs d'OFM, parce que j'ai vu que par exemple, typiquement Hugo, qui était dans l'OFM, qui faisait 10K par mois à peu près, il en avait marre de ça, et il en avait marre de ne pas pouvoir dire à ce qu'il faisait, d'avoir honte un peu de son business et de faire un business de merde pas éthique. Et du coup, il a changé, il est passé sur le growth marketing, qui est un modèle très similaire, mais avec des clients différents et des valeurs apportées différentes. Et il est monté à 50K par mois en l'espace de 4 mois, 5 mois. Même le premier mois, il avait fait déjà 10K. En fait, j'ai un hyper bon angle d'attaque, parce qu'il y a énormément de gens qui font de l'OFM, énormément de gens qui ont de l'argent et qui font de l'OFM, parce que c'est un business très facile. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont le problème de l'éthique. Et du coup, je sais que j'ai une très bonne audience, parce que j'ai des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont un pain profond, et des gens qui ont un business similaire. Donc, c'est fait vraiment les 3 points qui sont hyper intéressants. Je peux juste aller targeter ces mecs-là. Tous les gars qui en ont marre, ils vont passer sur mon business. Ça s'appelle Opportunity Switch, si vous avez vu Shift, pardon, pas Switch, Opportunity Shift, si vous avez lu Russell Brunson. Je crois que c'est dans Expert Secrets qui parle de ça. Et c'est ça, c'est en fait montrer que votre opportunité est mieux que les autres en la comparant à d'autres business models, par exemple, ou à d'autres méthodes de sport, méthodes de perte de poids, ou prise de poids, pardon, pour toi, Thibaut. Mais en gros, là, c'était une des ads que j'ai tourné. J'ai tourné l'ad pour les gens qui étaient, bon, c'est celle-ci du coup, je pense, ouais, ça, qui ont testé plein de bises. Donc il y a pas mal de mecs comme, qui je peux citer, je sais pas, typiquement les mecs qui ont fait du resell. Je crois que du coup c'est lienté dans l'appel, enfin dans le live. Des mecs qui ont testé. Qu'est-ce que j'avais mis? Je t'avais mis toi, Wilfried, qui avait fait du nettoyage, agence en ligne, vente en ligne. J'avais mis Roméo, qui avait fait de la crypto, du trading, marketing. En fait, tous les gars qui ont testé plein de business, mais qui n'ont jamais décollé, parce qu'ils n'ont jamais en fait trouvé le bon business model, entre guillemets. C'est tous qu'en vrai, pas forcément de meilleur business model que les autres, c'est surtout rester longtemps dans un truc et tout le temps faire la même chose. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs avec. On va dire que c'est un peu le meilleur moment pour faire ce business-là. Donc voilà, je pousse un peu ce truc de. Il y a plein de business qui ont été testés, mais jamais le meilleur truc qui a été fait. Sinon, le dernier que j'ai fait, c'était. Ouais, du coup, là, elle est là. Hein. Je l'ai adapté avec le bon. Si vous voulez ça, je crois que j'ai pas fait de module là-dessus d'ailleurs, il faudrait que je fasse. Mais du coup, Hook, Audience Callout, Rehook, Middle CTA, où vous faites un call to action de s'abonner au compte, de la value avec de la social proof. Voilà, social proof. Et CTA final avec la même chose. Et puis même si vous avez un VSL en bio. Et sinon, le deuxième angle que je vais vous montrer, c'est l'angle des freelances. Tous les mecs qui ont vendu des sites web, qui ont une agence SMMA ou qui ont fait. Enfin, du nouveau, ça va toucher pas mal de monde. Les gens qui ont fait. Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple dans celui-ci? Si je regarde. Ouais, Louis qui vendait des sites web. J'ai mis Hugo qui faisait un autre business. Bon, bref, tous les mecs qui sont freelance, qui sont salariés déguisés, qui sont chiés dessus par leur boss, entre guillemets. C'est un peu tout le temps la même chose. Je crois qu'il y a une main levée d'ailleurs. Je vais juste checker ça. C'est la suite. Ok, non. Ok, c'est bon. Bah, du coup, ouais, là, vous avez des exemples supplémentaires. Je pense que ça, c'est carré. Du coup, si je reprends. C'est moi ou il y a toujours mon écran? Si je reprends du coup pour tous tes conseils concrets, Thibaut, ce que je ferai à partir de demain, c'est que je doublerai le spend des ads, tout en étant sûr que derrière ça suit au niveau du setting. Il faut vraiment être sûr de ne pas spend dans le vide non plus. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu spends plus, en général, tu as le feu aux fesses un peu et du coup, tu es obligé de mettre en place tes process,
développer l'équipe de vente, avoir des meilleurs taux de close, etc., des meilleurs nombre de calls d'appel bookés, etc. Enfin, nombre de calls de closing bookés et tout ce qui s'ensuit. Je spenderais franchement, tu peux monter. Hein, tu peux monter. Les gens qui ont peur de spend, c'est les gens qui réussissent jamais. Et en général, quand tu fais de l'argent et que tu ne spendes pas, comme je disais à Camilo juste avant, qui avait lancé un client en e-com, si je ne me trompe pas, ils ont commencé à spend genre 7 balles par jour pendant une semaine. Ils ont fait genre 2 cas collectés. Et Valentino, il était en mode ah, mais c'est pas beaucoup comparé à tout l'argent qu'on fait. Ou, tu vois, je sais pas, il faisait par exemple 10K ou 20K avec le client. Il était en mode ouais, mais c'est peu, du coup, ça sert à rien. C'est pas un bon levier. Et en fait, si tu as dépensé 3 fois 5, non, je dis 7 balles, 7 balles fois 7, putain, je sais pas calculer, 7 fois 5 en ads et que tu fais 2 cas de collecté, ça fait un ROAS énorme. Bien sûr, ça va baisser avec le temps, avec le spend, c'est normal. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller, il faut investir plus et il faut vraiment aller chercher 5K, 10K de spend sans hésiter. Et en fait, c'est un peu une croyance limitante que les gens ont et ça fait peur de dépenser l'argent de son client, etc. Peur de gaspiller. Je sais que même mon équipe, des fois, ils ont peur de gaspiller de l'argent, entre guillemets, alors que en fait, c'est fait pour. En fait, l'argent que vous avez pour les ads, ça doit être comme de l'argent que vous avez déjà oublié dans votre tête. C'est de l'argent que vous réinvestissez. C'est pas du profit, c'est un truc que tous les mois, vous remettez dans le business et qui fait. Qui assure la pérennité de la suite du business et pour le mois prochain. Parce qu'en fait, de nouveau, une autre croyance limitante, c'est que l'organique, c'est suffisant pour ce qu'il est. On voit pas mal de gourous en ligne qui font plein d'argent avec l'organique, des Matt qui disent que ça sert à rien de mettre des ads, pour lui en tout cas il mettait pas d'ads, des KO, etc. Mais en fait c'est juste que ces mecs-là c'est les licornes du marché en fait. Et on oublie et tout le monde se pense spécial et différent, mais faut arrêter, c'est pas le cas. Les mecs qui font le plus d'argent en plus dans le space, aux US, des gars qui sont full ads et même que vous connaissez même pas forcément parce que vous avez jamais vu leur gueule. Par exemple Ryan Klug qui fait entre 3 et 5 millions par mois, c'est que des ads, c'est que du call funnel. Oui, il y a Braze qui fait genre 1 million, 2 millions par mois, mais c'est des exceptions, c'est des mecs qui font du contenu toute la journée, tous les jours, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment genre, c'est des youtubeurs. Donc il faut vraiment oublier ce truc de faire que de l'organique, etc. Il faut pas oublier les direct ads pour toi Thibaut, mais faites ça à partir de 50K, tu vois. Fais-toi pas chier maintenant, genre là mec, si vous spendez que 1K et que vous avez vu, c'est un peu le shiny object, tu vois, vous avez vu que la concurrence elle faisait autre chose, donc il faut le faire. Non, tu vois, genre typiquement il est pote avec Brez, je crois, ou avec des gars comme ça, Ryan Klug. C'est pas pour cette raison-là qu'il va passer de faire 5 millions avec les ads à changer et passer en organique pour faire plus. Non, il sait que son truc, ça marche. Typiquement, comme toi, tu sais que tes ads, ça marche puisque vous faites des sous. Bah, d'abord, investis plus, mets plus d'argent, mets-toi un peu plus dans le rouge, etc. Mettez 2K, 3K, 4K, 5K de spend. Faites 50K et vous allez voir que En fait, je te dis ça parce que c'est beaucoup plus simple de continuer comme ça que de tout refaire un funnel et de devoir monitorer en plus, c'est-à-dire vous aurez un peu deux types d'acquisitions différentes avec le profil, avec les DM, setting, etc. Et de l'autre côté le froid. Et le froid, de nouveau, c'est pas drôle, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une bonne équipe de closers qui sont déter parce qu'ils doivent aller chercher les deals. Tu vois, c'est pas autant facile, c'est pas comme je dis le caissier sur le call d'un closer parce qu'ils ont vu les vidéos YouTube, ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir. Le VSL funnel, c'est plus il y a un phone setter qui appelle, le mec qui vient dans le call, il y a franchement 60% de show-up, allez 70 peut-être si vous êtes vraiment bon, mais c'est pas autant facile que du semi-organique avec un profile funnel. Donc il faut faire attention à ça. Bien sûr, si vous voulez passer de 50 à 100, 200, 300, il faudra le faire. Mais je pense que maintenant il y a largement le potentiel de spend, d'aller chercher d'autres poches d'audience et de tester. Ça te permet de tester de manière plus facile et plus risk-free que de lancer un call funnel. Parce que mec, là, tu vas lancer des direct ads. Si ça se trouve, vous allez spend 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles. Vous allez booker 10 calls, il y aura un close et tu n'auras que les yeux pour pleurer, tu vois. Mec, franchement, faut tanker, faut avoir les reins solides pour lancer un gros VSL funnel comme ça. Donc je te conseille de spend beaucoup plus, avoir plus de types d'audience et de problèmes, de pain différents, d'angles différents, parce que Andromeda adore. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo sur Andromeda, sur le web dans les trucs que j'ai regardé qui étaient intéressants. C'était une vidéo de Jeremy Haynes, c'est justement le gars qui coach tous les mecs aux US qui font des gros chiffres comme Braze, etc. Donc n'hésitez pas à aller consommer toute sa chaîne. Je vous envoie ça dans le chat. Tous ceux qui n'ont pas encore regardé, franchement, ça veut dire que vous ne suivez pas assez la formation parce que j'en parle tout le temps. Et franchement, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Spend plus, tu sais comment augmenter le spend sans niquer tes ads, tu sais quoi faire comme créatif. Les créatifs que vous avez là, elles sont bien, mais vous pouvez faire mieux en termes de montage. Maintenant, si elles marchent, ça veut dire que
pourquoi faire différemment, tu vois. Je dirais qu'il faut tester différemment pour être sûr que c'est pas mieux quand on fait différemment. Mais si tu vois que celle-ci marche mieux, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas forcément mieux de changer le montage. Mais de toute manière, sans tester, tu peux pas savoir. Donc ouais, peut-être un bon monteur qui fait des ads. Moi, ce que j'aime bien, c'est les ads à la Kevin GLR, là, qu'on parlait avec Louis juste avant. Ou même Ant, elles sont assez bien. En fait, c'est des ads beaucoup plus humanisantes. Là, j'éviterais d'aller faire des ads à un studio podcast. J'en avais tourné, mais c'est moins bien. J'éviterais de faire des ads avec des trucs avec des trop grosses promesses, des trucs comme ça. Les gens, ils en ont par-dessus la tête, ils n'en veulent plus. Des gros. Genre les trucs, surtout les ads. Je te promets si en tant de jours, sinon je te donne telle garantie. Enfin, ça, c'est les trucs de Hormozy, là, Perfect, enfin 100 million offer et tout. Faut pas copier ça, faut vraiment des trucs plus qui passent comme un réel, qui pourraient passer dans ton feed comme un réel. D'ailleurs, les trucs de Kevin GLR, à chaque fois qu'ils postent des réels, je sais pas si c'est des ads ou des réels. Et à chaque fois qu'ils postent des ads, je sais pas si c'est une ad ou un réel. Donc eux, c'est bien. Maintenant, est-ce que ça s'applique aussi au sport? Bah, ça, pareil, tu peux aller voir la concurrence, voir ce qu'ils font, tester des formats. Mais là, mec, en vrai, tant que vous n'avez pas publié genre 20 créatives et spend genre 3, 4, 5 cas par mois, il n'y a rien d'autre à faire que juste ce qui marche déjà, faire 10 fois plus de ce qui marche déjà. Et ensuite, avoir le système qui va avec et le, le sales process qui va avec, le delivery qui va avec. Parce que là, je pourrais bien te dire, vous pouvez spend 100K le mois prochain, mais bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de chaque personne. Il faut engager un coach, il faut avoir des lives, etc. Il faut avoir une bonne delivery, une bonne organisation. Et surtout, bah, il faut faire rentrer les gens. Donc, là, vous avez quoi? Closer, setter, vous avez quoi? Et vous pouvez prendre combien de capacité là? Si je vous envoie 10 calls par jour, vous pouvez là ou pas? Ok. Ok, c'est smart. Toujours voir dans le futur, tu vois, parce que tu sais les problèmes qui vont arriver, donc il faut toujours un peu être. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est qu'à chaque fois que je fais un call, je dis ok, c'est quoi les next steps? Parce que souvent, on se bloque sur ok, ce qu'on fait maintenant, ce qu'il y a à faire maintenant, mais on sait ce qu'on a à faire, tu vois. Donc à chaque fois, à la fin d'un call, je dis ok, c'est quoi les next steps maintenant? Et on sait comme ça les trucs qu'on veut faire demain, après-demain, la semaine prochaine ou quoi que ce soit. Euh, du coup, là, tu sais exactement ce que tu as à faire. La roadmap, c'est vous pondez d'autres créatifs sur d'autres poches d'audience, entre guillemets, d'autres angles, totalement différents. Tu vois, même pas forcément le même fond, pas forcément, genre vraiment tout différent. C'est ce qu'il aime bien, ce que Andromeda aime bien. Et vraiment spend 3K, 4K, 5K, sans autre. Hein, tant que tu vois que c'est rentable, il faut spend. Essayez de bien traquer. Mais honnêtement, si vous faites beaucoup d'argent et qu'avant vous en faisiez pas beaucoup avec l'organique, c'est que ça vient des ads, logiquement. Et est-ce que vous avez le CS process qui est vraiment en place ou pas, genre tout ce qui est euh, donc si on prend dans l'ordre ads, ensuite séquence de story, ensuite la vidéo dans la bio, non, le YouTube du coup il est pas en place, il est pas petit. Ça, il faut vraiment s'en occuper très vite parce que ça fait beaucoup. Et si à chaque fois de nouveau je reparle et là je répète, mais vous pouvez closer les gens avant d'arriver en call et ça se fait avec le YouTube, ça commence avec le YouTube. Le 7h, il arrive, il dit est-ce que tu as regardé tout le YouTube? Tout YouTube, ça doit être 7 heures, 8 heures de contenu. Tu dois prendre toutes les objections qu'il peut avoir, qui doit déjà limite parler du pricing, etc., comment ça fonctionne l'accompagnement subtilement. Typiquement, je sais pas si tu as un mec qui a des bons résultats, tu le prends en call et le mec il dit ouais, j'ai payé les 2K et après c'est hyper vite, en une semaine j'ai perdu, tu vois. Et c'est hyper subtil, mais en fait ça prépare les gens mentalement au prix, etc. Tu vois, et ça repousse aussi les gens qui sont juste là pour faire du lèche-vitrine. Et puis sinon, quoi d'autre? Ouais, YouTube, même connecté avec la meuf, tu vois, parce que les gens ils achètent pour qui elle est. C'est fini l'ère où on achetait un produit et c'est presque fini l'ère où on achetait une transformation. Maintenant, on achète une personne en fait en qui on a confiance. Euh, Deuxièmement, du coup, les séquences de story, vous en avez un peu toutes les semaines qui parlent de leurs problèmes, qui parlent du storytelling et qui montrent des résultats, etc. Ok, c'est parfait. 7 heures, du coup, ça, je pense que je te fais confiance vu que tu faisais ça avant et que tu es très bon. Euh, Est-ce que vous avez un fun setter qui appelle dès que les mecs bookent? Ça à mettre en place parce que c'est vraiment puissant. Parce que si vous commencez à avoir beaucoup de calls, il faut trier. Si vous appelez et que le mec, au final, c'est pas un bon profil ou quoi que ce soit, ou qu'il n'est pas assez
qu'il n'a pas l'argent, ou que tu vois, il faut le re-nurture plus pour repousser l'appel s'il n'a pas regardé les vidéos YouTube, etc. etc. Ça, c'est très important. Euh, Ensuite, toujours plus de proof, toujours plus de proof, toujours plus de proof. Et du retargeting. Vous n'avez pas de retargeting qui tourne, mais typiquement une ad de retargeting qui serait smart, c'est un résultat d'une meuf qui a gagné du fessier grâce à votre accompagnement, qui dit ah, putain, j'ai pris 10 kilos, je me suis sentie plate toute ma vie et là je me sens bonne et tout, je suis trop contente et tout. Voilà, bref, c'est un peu vulgaire, mais tu as compris l'idée et on va pas passer 1000 ans dessus. Et deuxième ad qui est intéressante, c'est des ads type conversion. Où tu peux dire clairement, ouais, je sais que tu as vu plein de fois passer mes publicités, mon compte, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Et après, tu casses un peu toutes les croyances limitantes, toutes les objections. Tu dis, ok, si tu es prêt, book un call. Et tu vois, là, c'est plus direct ads, mais tu peux direct lier à un petit landing page avec un opt-in, comme ça, pour pas perdre quand même les mecs. Ou alors un lead form direct sur Insta. Et puis après, tu l'amènes vers la landing page où il y a juste un calendrier pour booker le call. Même si c'est un petit VSL qui donne envie. Après une bonne confirmation page et plein de valeurs plein de valeurs de témoignages, etc. Ça, de nouveau, Jeremy Haynes, c'est un des meilleurs pour tout ce qui est VSL. Genre, il a des vidéos de 1 heure qui breakdown comment lancer un VSL funnel. Donc ça, pareil, si tu veux check juste pour la partie retargeting même déjà. Et puis sinon, vous chopez comment les leads grâce au contenu organique actuellement? Juste setting. Ok, ça marche. Ce que tu peux faire, c'est YouTube. YouTube à fond, poster 1-2 vidéos par semaine, des témoignages, des vidéos valeurs, des vidéos où elle connecte, elle parle à son audience, elle parle de son histoire, comment elle est arrivée là, pourquoi elle a décidé de faire ce changement, etc. dans sa vie, avec émotion. Les meufs, c'est beaucoup d'émotions. C'est de la vente émotionnelle en plus, c'est de la perte c'est la prise de poids. Tout le monde se moquait de moi, etc. Et puis si tu fais tout ça, vous allez faire 30K, 40K, 50K par mois. Je spend plus de contenu, plus de YouTube, plus de tout ce qui fonctionne. Meilleure équipe de vente, meilleure delivery, parce que du coup il faut plus de résultats pour pouvoir plus marketer. Et il faut que tout le monde soit satisfait, donc il faut que ça soit fluide. Et puis c'est à peu près tout ce que je peux te donner comme conseil. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil de fou. Ouais. Et de toute façon, et pour te tenir un peu au courant, de toute façon, la fin du mois de janvier, on doit se voir pour tourner du contenu YouTube. Toi et moi? Non, bah j'aimerais bien, mais non. Après, quand tu veux. Hein. Mais du coup, ainsi, on va tourner du contenu pour YouTube, pour Insta, et surtout, on a une coachée justement pour faire du retargeting qui va venir tourner avec nous pour tourner là-dessus. Ok, trop bien. Bah écoute mec, de toute façon, tu sais ce que tu as à faire. Balance plus de contenu, spend plus en ads, et ça fait tout ce que tu peux faire pour avoir plus d'argent. Ok, merci beaucoup en tout cas. C'est un G. Avec grand plaisir. Bon, je pense qu'en vrai, on va pas refaire un autre breakdown de d'ads. Je pense que je ferai ça. On refait un autre live pour ça. Demain, je crois qu'il y a Sabdine qui fait les lives du coup tous les jeudis. Il faut que je lui demande si c'est confirmé. Du coup, ouais, Sabdine, Head of Sales, qui va faire un live par semaine. Très très cool. Et Hugo, Head of Content, qui va faire un live par semaine. Et il y a des gros invités qui arrivent. Là, je suis en train de vous préparer des mecs. J'espère que vous comprenez bien l'anglais parce qu'il y a aussi mes potes des US qui vont venir faire des lives. Je vous dis pas qui c'est la surprise. Et puis, sinon, est-ce que quelqu'un a une question sur tout ce que j'ai dit là déjà? Et sinon, peut-être que je peux voir pour donner un petit conseil. Camilo, tu veux, et Valentino d'ailleurs, qui sont les deux à côté du coup, vous voulez parler de vos ads pour comment il s'appelle? Zizou, le gars d'e-commerce. Ok, bah donc si quelqu'un a une question, ensuite on regarde juste les. Attends, il me reste quoi sur la haussement? Il me reste 8%. C'est quoi les trucs les plus intéressants? Ah, ok, ouais, juste avant de faire la partie ads, est-ce que quelqu'un a des wins? Est-ce que quelqu'un a des merdes qui lui arrivent? Et peut-être on peut parler de ça, et ça peut être du contenu intéressant aussi, ça peut être de la valeur intéressante. Je vous coupe une petite seconde. Si vous voulez d'autres lives comme celui-ci, c'est possible. J'en ai leak quelques-uns. Il y en a un dans la description. Tu as juste à mettre tes informations et tu peux avoir une rediffusion complète d'un live pour faire un lancement avec un créateur de contenu. Donc toute la valeur, je vous la donne gratuitement sur YouTube. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. On peut faire un one-to-one, accompagnement, etc. Vous connaissez la chanson, mais en tout cas, je veux ça avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez vous
pouvez vous démute et parler sans eux. Yo les boys, Yo, yo, yo. ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, la forme, la forme. Du coup, ouais, non, moi c'était pour partager une petite wins, du coup, qui n'a pas forcément à voir avec les ads, mais pour le coup, moi j'étais en communication avec des gars qui étaient dans de l'OFM depuis 3 mois. Et du coup, on a trop galéré à savoir au téléphone parce que du coup, ils étaient à Bangkok, ils sont revenus à Paris, ils sont partis à New York, et après là, ils sont posés à Toronto pendant 6 mois. Et du coup, je les ai eus hier soir, genre call à minuit et demi, vers minuit et demi jusqu'à 1h30, voire 2h du matin. Et du coup, bah, je les ai close sur le fait que je vais m'occuper du setting et du closing pour eux, donc toute la partie sales, et leur donner full valeur sur de la strate de contenu, etc. Donc, on doit se rappeler aujourd'hui pour établir le contrat. Et voilà, mais du coup, je leur avais déjà donné full valeur en amont durant ces 3 mois. Ils avaient pas d'organisation, genre zéro structure, etc. Genre, par exemple, ils faisaient leur offre un peu à la tête au niveau des budgets, du portefeuille client, etc. Ils m'avaient écouté sur le USP. Du coup, ils avaient mis une seule offre unique et du coup, ils ont mis une offre à 5K, donc en accompagnement. Ils accompagnent les mecs jusqu'à leur 10K. Et, du coup, là, ils ont structuré ça. Donc, ça, c'est good. Et ils avaient vraiment envie de déléguer, de s'enlever de la partie setting, closing. Et ils sont clairement conscients qu'ils pêchaient là-dessus, etc. Donc voilà. Du coup, là, j'ai sous la main, j'ai deux comptes. Un gars qui a 10K d'abonnés sur Insta avec pas mal d'engagement. Et un autre gars, pardon, qui a 27K d'abonnés sur Insta aussi. Donc là, la prochaine strat, c'est de mettre en place du setting, du coup, outbound et inbound, et de mettre toutes ces strats-là en place. Et du coup, là, j'ai encore un call avec eux. Je leur ai préparé tout un Notion et tout. Donc voilà un peu. C'est dingue. Dinguerie. Et c'est quoi le deal un peu que tu as prévu? Parce que là, du coup, je vois que tu appliques bien la méthode que je disais dans la conférence que j'ai postée sur YouTube. Si vous voulez la conférence complète, comment t'es outreach, je vous l'envoie. Sur les réels. Et du coup, tu les as bien nurture, tu les as vraiment bien aidés. Et là, c'est quoi un peu que tu veux essayer d'avoir comme deal avec eux? Je pense bien sûr en mode gross rating, 20-30%, essayer de gérer toute la structure, monter un peu là, c'est quoi? Tu montes un peu les échelons. Là, ils vont te payer un frais de départ, ils vont te payer un pourcentage, Ils vont me payer au pourcentage. Et dans l'idée, moi, je leur avais déjà dit que généralement, j'étais situé entre 30 et 20%. Et du coup, le but, c'est qu'on négocie ça ensemble sur le call d'aujourd'hui, donc établir les conditions, etc. Et je leur ai bien fait comprendre que moi, mon rôle, c'est d'être gros opérateur et de pas juste être là pour faire du setting, du closing, mais vraiment de mettre en place des process chez eux. Après, j'ai un petit truc délicat et je voulais avoir ton avis justement, c'est que les deux gars, justement, ils sont trois, mais il y a deux gars qui vont faire de la création de contenu et ils veulent pas spécialement mettre leur tête sur de l'OFM parce qu'ils savent que pour l'instant, ils veulent développer ça, accompagner du monde là-dedans, mais leur but, c'est de dévier vers autre chose, tu vois, gagner un peu en trust, etc., et de dévier sur un autre business par la suite. Donc, ils veulent pas que leur image soit directement affiliée à ça, quoi. Donc là, ils ont pas leur gueule. Comment? Là, ils n'ont pas leur tête dessus. Ils ont leur tête sur leur réseau, etc., sur leur créa de contenu, mais par contre, ils ne veulent pas associer leur tête à l'OFM. Ok, du coup, comment ils font là pour vendre sans parler de l'OFM? Du coup, comment ils font, c'est que là, ils étaient beaucoup sur du setting outbound où justement, ils allaient chercher des mecs dans les abonnés de Keo, des mecs dans les abonnés, dans les recherches OFM, business, etc. Et du coup, c'était surtout du setting text. Ils les emmenaient en call pour, déjà en setting text, ils ciblaient la douleur, la peine que les gens pouvaient rencontrer s'ils avaient des problèmes sur de l'outreach, des problèmes sur de l'onboarding, etc. Et ensuite, du coup, ils les emmenaient en call où leur but, c'était de leur donner full valeur, de sympathiser avec eux, etc., de créer la confiance et puis après de les closer sur des deals à 5K. Et du coup, aujourd'hui, ils font entre 15 et 20K. Comme ça. Ça marche. Ok, dingue, il faudra juste voir à la limite faire que des ads, par exemple, que du froid. Ça, ils s'en foutent ou ils pourraient le faire? Je sais pas, j'ai pas encore abordé le sujet pour le coup. Faut juste vraiment bien discuter dans le call que vous allez regarder ensemble tous les détails. Et faut pas que ça soit que ça te pénalise. Si tu mets du temps là-dedans, il faut que tu saches que ça va sortir de l'argent et que le retour sur investissement il va être intéressant. Parce que s'ils sont là, ils veulent pas développer leur personal brand, pas faire d'ads, rien. Tu t'es pas un magicien. Tu peux pas leur faire
sortir des leads de nulle part. À la limite, tu pourrais trouver une égérie qui va faire le contenu et vous allez faire full ads, etc. Mais c'est un peu bourbier, donc discute vraiment bien avec eux, regarde qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, pas prêts à faire, s'ils sont prêts à faire des concessions. Et let's go. Dans l'idée, ils sont prêts à faire des concessions, ils sont prêts à faire de la création de contenu, mais ils ne veulent pas faire de la création de contenu, ils parlent spécifiquement de FM. Peut-être parler mindset, business, etc. Mais du coup, c'est beaucoup top of funnel. Donc, moi, j'aimerais bien faire du bottom, du mid of funnel, où on parle plus parce que spécifiquement de valeur. Top of funnel, tu peux faire de l'argent avec le top of funnel, tu vois. C'est comme on en avait parlé avec Henri, son contenu. Et tu vas parler aux gens, tu vas leur créer dessus de la motivation. C'est pas ça qui va les faire acheter quelque chose, tu vois. À la limite, des mecs qui n'ont pas de cerveau, peut-être ils vont acheter un truc à 50 balles, mais c'est tout, quoi. Faire attention. Vraiment discuter avec eux. S'ils veulent vraiment pas donner de valeur, et après, c'est à toi de les closer sur ce truc-là, tu vois. Leur montrer à quel point ça peut être, tu vois, comparer ça à leur revenu actuel. Si tu vois, s'ils font que 20 tu leur montres que vous pouvez faire par plus de 50, 100 par mois et peut-être qu'ils vont qu'à le faire. Pourquoi ils ne veulent pas être associés à l'OFM aussi, ils leur montrent ça. Tu vois, c'est vraiment un closing, encore une fois, que tu dois faire. C'est dès que tu as une idée, tu dois closer les gens sur ton idée, leur montrer pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi ça peut marcher, etc. Et puis, c'est tout. Hein. C'est vraiment tout le temps de la vente. La vie, c'est de la vente. Ok. Bon, je vais essayer de faire ça au mieux alors. Carré. Bah écoute, trop content en tout cas pour cette win. Je me tiens au courant s'il y a autre chose. S'il y a d'autres wins qui arrivent, nous ça et oui, avec plaisir. Et puis sinon, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée avant qu'on passe aux ads des deux GOAT? Non, personne n'a de win, putain les gars. C'est-à-dire que vous ne charbonnez pas assez si vous n'avez pas des wins. Vous devriez avoir des wins tous les jours, des nouveaux clients signés tous les jours. C'est en vrai, moi j'en ai une. Là, du coup, le client que je onboard il y a un mois de ça, on a fait x2 sur son CA du coup, en un mois. Et full organique. Donc lui, il faisait déjà 4000 de base. Ouais, et moi, sur CA déjà. Ouais. Bah, en gros, il faisait 4000 de base et avec que de l'organique, là maintenant, il a 8000. Incroyable. Trop fort. Et pourquoi que 8000? Vous allez faire combien ce bon vieux mois de janvier? Vous allez faire 16 du coup? Bah ouais, en vrai, c'est ce qu'on vise, parce qu'on va faire des ads, mais là, on a un problème. En gros, son compte, il est ban. Il n'y a personne qui peut le DM. Du coup, en gros, on n'a aucun setting en outbound et même le setting en inbound, c'est un peu compliqué. Donc, faut qu'on règle ça. T'as déjà parlé à des gars pour débloquer ou? Ouais, impossible. En gros, c'est Insta. Tu peux pas te débloquer quelqu'un. C'est Instagram qui gère ça, tu vois. C'est pas comme un bannissement, tu vois. Là, c'est vraiment un shadow ban. Ok. Bah, vas-y, je vais quand même t'envoyer un gars qui est très bon que je connais. Si c'est mort, bah, trouver une autre solution. Il avait une grosse audience sur son compte ou pas? Non, pas une grosse audience, mais bon, ça fait qu'en gros, toutes les personnes qu'on ramène sur le compte, elles peuvent pas nous DM, quoi. Donc, on peut pas vendre, en fait. Et si vous faites à chaque fois des stories avec un typeform et que vous appelez les mecs qui ont une typeform? Bah, par contre, ils peuvent répondre à notre story, du coup, on balance full séquence story, mais du coup, il n'y a plus de setting, tu vois. Donc, c'est un peu plus compliqué. Vous ne pouvez pas leur répondre? Bah, si, on peut leur répondre, mais que s'ils nous envoient un message via les stories. Et nous, quand on leur envoie un message en notre bande, et ben, en gros, on peut pas les. Enfin, ils voient pas notre message à nous. Ok. Trop chelou. Ok, c'est bizarre. Vas-y, je vais t'envoyer un gars. Il avait combien d'abonnés? Il a 4000, je crois, mais il y en a plein, c'est des faux abonnés. Parce qu'il a dû recommencer un compte. On lance un compte, vous lancez des ads, vous faites un compte, un nouveau compte Insta, vous lancez des ads direct. Et, ouais, mais le problème, c'est qu'il avait déjà un compte à 15K et son compte à 15K, il s'est fait bloquer pareil. Ah, putain, mais c'est quoi? C'est trading? Ouais, mec, trading. Ah, putain, ok. Laisse-moi réfléchir. Je crois que il n'y a pas des trucs qu'il dit qu'il ne peut pas dire. C'est pour ça qu'il se fait ban. Il ne sait pas ce que c'est. Bah, en fait, tous les mecs dans le trading, ils se font quasiment tous bannir à chaque fois. Enfin, tu sais, quand tu t'abonnes à eux, il y a des messages de prévention, etc. Dès que tu parles de trading, de crypto, d'argent, c'est toujours problématique sur Instagram. Par exemple, les mecs comme Opa Trader, par exemple, ça marche bien leur compte et tout. Tu sais? Eux, ça marche bien leur compte parce que déjà faire un compte 1-2, c'est un peu différenciant. Et puis ensuite, ils font pas mal de React. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas mal d'abonnés. Mais pourquoi eux, ils sont pas ban? Aucune idée. Bah, faut discuter avec des mecs qui ne sont pas ban et qui sont dans le domaine. C'est ta seule solution pour trouver des moyens de contourner ça. Parce que sinon, si à chaque fois vous allez vous faire ban, ça va être un calvaire. Donc c'est ça. Et après, bah,
prochain live, du coup, on pourra breakdown si jamais, mais essayer de trouver déjà une solution pour ça. Mais après, ouais, là, il faut que ça pète. Hein. Si vous avez déjà doublé le CA, mec, pas de raison de 10x le CA. Hein. Yes. Pas pouvoir. Ok, ça me manque. Putain de du coup, est-ce que vous voulez prendre Camilo et Valentino les as de votre client? Que je fasse un petit peu un breakdown qu'on avait fait avec Thibaut avant. À part ça, mec, vraiment fier de vous, les gars, du coup, Arthur et Hippo avec les nouvelles wins. Je veux qu'à chaque live aujourd'hui, enfin, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'à chaque live, il y ait de nouveaux wins. Là, tous les jours, il doit y avoir des mecs qui close, des nouveaux clients, des scaling. Là. Ici, on est là pour scaler, là. Pas pour rigoler. Du coup, tu peux, toi, t'as les odds de ton client, Camilo, ou pas? Tu peux démier aussi, mec. Je pense qu'on va pas t'entendre sur mon live. Yo les gars, vous me prenez bien? Ouais. Ok, good. Bon les gars, du coup c'est très simple. On a lancé des ads d'une publication qu'on avait déjà fait sur le compte Insta. En gros, pour vous faire simple, je vais vous montrer aussi. C'est un gars dans l'e-com, il s'appelle Zizou. Il y a un de ses élèves, un jour après le Black Friday, il a généré 9 football sur une seule journée. Et du coup, il avait fait une vidéo face à la caméra en expliquant que son élève avait fait 9 football dans une journée. Et ça, on l'a mis en ads parce que de base, on avait beaucoup de leads qui étaient venus depuis pas. Du coup, on l'a mis en ads. On a dépensé 58 € en une semaine, en 7 jours. Et on a collecté derrière, on a collecté 1200 balles et on a généré 4000 balles, en gros. Et du coup, ça fait un ROAS de 20 sur le cash collecté et un ROAS de 68 sur le cash généré. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça au tout début. Je n'avais pas calculé directement genre la rentabilité du truc. Mais voilà, du coup, c'était pas mal. C'était pas mal. Et je vais vous montrer rapidement. Alors, je partageais ça. Je crois que vous pouvez voir là, non? Vous pouvez voir. Okay. Ouais, putain, il est bien rempli ce compte ads. Hein. Du coup, c'était entre le 15 et le 21 décembre. 14 et 21, pardon. Dis-moi, tu veux que je montre comment frérot, en fait, ça va être simple. Hein. Je vais te roast tes ads en plein live. Elle est bien l'ad que vous avez postée. Attends, ok, attends. À côté, ça bug. L'ad, elle est très bien. Je suis vraiment en train de le roast en regardant mon écran alors que je devrais le regarder à côté. Pas grave. L'ad que tu as postée, elle est bien. Je pense que tu peux la partager après, juste pour montrer ce que c'est le copy, etc. C'est un truc gros, je l'ai vu, et c'est un bon concept. Là, Amount Spend 57, j'ai jamais vu un truc qui fait aussi pitié que ça de ma vie. Les mecs, ils ont fait 1200 balles avec 50 balles. Donc, ils ont littéralement une machine à imprimer de l'argent en partant de rien. Et au lieu de la laisser tourner, c'est marqué completed, c'est-à-dire que elle est terminée. Et ils ont touché que 300 Instagram visites. Ils ont eu un super bon coup en vrai, par visite, par Instagram visite, c'est-à-dire 17 centimes. Et tu peux aller dans les stats pour voir combien d'abonnés il y a eu. Je crois que c'est dans les métriques de la camp. Voilà, 21 follow. Ok, ça fait. Non, mais ça, le problème, c'est que c'est tout un peu biaisé. Il a programmé la fin de la campagne. Ouais, du coup, il a mis la fin. Mais tu n'aurais jamais dû mettre une fin, mec. Il faut continuer de spend. Quand les ads fonctionnent, il faut les laisser tourner. En plus, quand tu coupes une ad et tu la relances, c'est pas la même chose. Au niveau Sonic, l'algorithme. C'est bien vraiment. Si c'est une ad qui tourne comme ça, les gars. Pourquoi vous en avez qu'une d'ailleurs, même? Putain. Accompagne-moi STP. Tu fais e-commerce. Bien joué. Avant de vendre des formations, tu avais déjà vu de l'argent. C'est chiant. Ouais, mais mec, en fait, j'ai même pas besoin de te rose parce que je vous ai déjà expliqué. Mais pour tous les autres, les gars, en fait, il faut vraiment pas être dépoussé. S'il y a de l'argent qui rentre, il faut continuer de spend. Les 1200 balles que vous avez collectées, vous aurez dû les remettre à 100% dans les ads, quoi. Quand ça marche comme ça, 20x de ROAS, tant que ça descend pas en dessous de genre 4x, 3x, même 2x, en vrai, il faudrait limite spend. En fait, tant que tu as 1 euro que tu peux tourner en 3 ou 4, 5 ou 10 ou 20 euros, en fait, les gars, vous voulez une solution miracle pour faire de l'argent, littéralement, c'est les ads. Si vous avez une offre qui marche, de la delivery qui tourne et que vous avez de l'argent à mettre en ads, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Là, typiquement, mec, pour relancer le même format d'ads, par exemple avec un autre gars, ou alors même vous pouvez relancer la même, là, franchement, ce serait pas déconnant. Lancer la même ad,
pareil, je ne sais pas si tu as écouté avant quand je parlais à Tip, du coup, je ne sais pas si tu étais sur live déjà, mais je disais vraiment taper plusieurs poches d'audience, donc des mecs qui ont un problème, parce que là, c'est vraiment une ad hyper top of funnel, tu vois. Il n'y a rien il y a pas de valeur, etc. C'est vraiment un truc en mode un peu comme celle que j'ai fait avec Louis, où genre il me disait combien il a fait d'argent. C'est très bien pour avoir plein de leads, plein d'abonnés, ça tu peux la laisser tourner, mais c'est pas ça qui va amener les mecs les plus qualifiés en général. Il faut faire des ads un peu plus directs. Vous allez parler à l'audience cible avec le hook, audience call-out, scroll stopping hook, audience call-out, re-hook, CTA de s'abonner, etc. Parce que là, typiquement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frame à l'ad. C'est très bien, ça, tu peux relancer ça, tu la laisses tourner à 10 balles par jour. Donc, elle apporte des sous et tout, c'est good. Et après, juste refaites des ads. Vous prenez les mecs que vous avez dans l'offre et vous regardez leurs problèmes, quelle est leur situation. Limite, faites-leur remplir le même formulaire que j'ai fait là dans le groupe. Tu le reprends, tu envoies à tous les mecs qui ont déjà été onboardés mais qui n'ont pas rempli de formulaire d'onboarding. Et tu prends les data que tu as, tu crées des nouvelles ads par rapport à ça, des nouveaux angles. Essaye d'en faire genre 4, 5 totalement différents. Vous spendez déjà 1 cas par mois là-dessus. Donc, tu lances tout à genre 10, 12 balles. Et à chaque fois qu'il y a un close, vous augmentez de 20%. Et après, si tu vois que ça pop bien, juste chaque 24-48 heures, vous augmentez de 20%. Ce qu'il est, ça va se peine. En fait, les gars, dans ce groupe, tous ceux qui ont des clients, vous n'avez plus le droit de venir au live tant que vous ne spendez pas au moins 1-2 cas par mois avec vos clients. Parce que les mecs qui me disent ça ne marche pas, on ne fait pas de close, on n'a pas de call, mais en fait, vous êtes juste. En fait, il n'y a aucun trafic, donc c'est normal. Il n'y a pas d'ads, il y a zéro contenu, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien. Et après, vous avez une solution miracle. Moi, je ne peux pas vous donner une solution miracle. Cette solution, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par votre produit. Et pareil, là, on voit même des gars comme Hamza qui n'ont rien de spécial, qui sont même c'est des gars de la rue qui sont là, qui font juste 5 par jour et qui closent là, je crois, ils sont déjà à 35K, 40K collectés, on est le 14. Voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire en fait. S'il y a des gars qui sont juste là à poster 5 fois par, et poster 5 fois par jour, c'est vraiment un truc de flemmard. Il y a poster du contenu, c'est hyper simple. Rien à faire, c'est juste avoir se mettre devant la caméra. Là, je pense que j'ai fait 10 réels pendant ce live, des réels de wins, des trucs, de la valeur. C'est hyper simple à faire. Juste faites des réels, faites des vidéos YouTube, faites plus cher en ads. Là, aujourd'hui, on a doublé le budget d'ads pour Operator Pro. Je sais pas, j'ai une nouvelle obstination, là, c'est de dépenser 10, 20, 30 000 balles par mois. Et voilà, quand vous arrivez à 50 000 par mois avec les profile ads, faites des direct ads, call funnel, ou alors faites un webinaire chaque mois, par exemple. Et voilà. Ouais, ce que j'avais à dire pour ce live, sur les ads, je pense. En fait, les mecs me demandent souvent, genre, ouais, la théorie, comment, genre, setup là, de comment faire ci, comment faire ça, quel budget mettre et tout. Mais ça, on s'en bat les couilles. Il faut juste mettre de l'argent sur des trucs qui touchent votre audience cible. Il ne faut vraiment pas complexifier le truc. Lancer une ad, je pense que vous n'avez même pas besoin de moi pour aller sur Meta Business, cliquer sur créer une nouvelle campagne de visite des profils et mettre une date par jour et mettre une copie que vous allez copier chez moi ou je sais pas qui, ou chez les concurrents que vous avez sur le marché. Et après, c'est là, c'est hyper simple. Je pourrais faire un module entier sur comment faire des ads, mais franchement, je pense 6 minutes, c'est setup. Donc moi, en général, j'ai un truc qui prend 6 minutes à faire, je ne m'arrête pas trop là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que je vous parle de trucs comme comment faire des sous réellement avec ces ads que comment setup. Mais vas-y, je vais faire un petit loom pour vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Et sinon, voilà, est-ce qu'il y a des questions ou quoi que ce soit? Là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire au moins 100 cas par mois avec vos créateurs le mois de février. Vas-y, Nathan. Ouais, tu as dit du coup tes direct ads, pardon, tu les rediriges vers une landing page ou une VSL direct, ou c'est ça que tu avais dit, non? Les direct ads, ouais, c'est ça. En général, ce qu'il faut faire, ce que je disais, c'était. Tu peux enlever le screen share, Camilo. Ce que je voulais dire, c'est que les retargeting ads, vous pouvez en faire une de mode conversion, où vous allez direct vers un call. Ça, c'est intéressant de faire. Mais après, franchement, si vous ne faites pas minimum 50K par mois, ça ne sert à rien de faire des direct ads. Parce que c'est beaucoup plus facile avec des profile ads. Et après, si vous voulez faire un truc evergreen et plus traquable, avec plus de data, là, ouais, il faut commencer du direct ads. Ça peut être un call funnel, ouais, du coup, avec ça fait creative, opt-in, VSL, book a call, ou alors form, et après les phone setters appellent les mecs dans le form pour les booker. Ensuite, une fois qu'ils ont booké, il y a une page de confirmation avec
un mini VSL de confirmation et des tests social proof maximum, genre vraiment qu'on puisse scroller de social proof comme ça. Et puis derrière, le phone setter qui appelle dès qu'ils ont booké, qui leur demande si on veut regarder toutes les vidéos à regarder sur YouTube, c'est des assets, des pré-call assets que vous avez fait spécifiquement. Mais moi, je trouve que YouTube, c'est hyper cool pour ça, parce qu'en fait, au lieu de regarder qu'une, ils vont se perdre sur YouTube et ils vont regarder plein de vidéos. Et du coup, ça, c'est vraiment c'est smart. Et ça lie le plus possible à la personal brand. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une personal brand pour closer des mecs, parce que c'est, comme j'ai dit, que si vous avez une bonne personal brand, une vidéo bien pensée, en fait, vous closez les gens avant l'appel, et le mec sur l'appel, c'est un closer, mais c'est un caissier. Voilà mon take. Mais on refera un live sur vraiment genre créer des ads, call funnel, etc., direct ads. Mais je pense que là, la plupart des gens ne sont pas là. Ça répond à ta question, ouais. Parfait. Carré. Autre question, les gars? Je prends une ou deux dernières questions, après on va poser des calls. Vas-y, Camilo. Ces derniers trucs par rapport à l'ads de tout à l'heure, justement, tu disais de pouvoir faire plusieurs variantes, etc. Là, on a une nouvelle. En gros, il était à Dubaï là, il n'y a pas longtemps. On lui a donné un script, il a tourné une ads là-bas. Et puis là, on va sûrement y aller. Lui, il est de Bordeaux. On va sûrement aller à Bordeaux la semaine prochaine ou dans 10 jours, un truc comme ça. Puis avec lui, on va tourner du contenu directement, tourner de nouvelles ads. Et en gros, le but, c'est de faire un gros scaling là-dessus et puis de dépenser au moins le prix de l'ads. Le prix de l'accompagnement en ads au minimum. Et voilà, c'est juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai. Du coup, c'est pas une question, non? En fait, les autres n'entendaient pas, mais c'est pas une question. Ok, parfait. Bah, merci pour l'intervention tellement pertinente, Camilo. Et puis, sinon, est-ce qu'il y a une autre question? Non, bah alors je pense qu'on va s'arrêter là. On a parlé des wins, on a parlé des questions, on a parlé des ads. Ouais, je pense que c'est bon. Du coup, normalement, si je ne me trompe pas, demain live avec Sabine, vendredi live masterclass vendredi avec moi, et je vais te donner un gars intéressant parce que là, la deadline est là assez short. Samedi, Nico qui fait un live, et dimanche, Hugo sur le contenu. Et puis, let's go les gars. De toute façon, live, pas live, contenu, pas contenu, accompagnement ou pas accompagnement, tout le monde sait ce qu'il a à faire. En vrai, c'est juste avoir un créateur, avoir une bonne offre, aider des gens, et après, juste avoir du trafic et tout niquer, quoi. Se prendre 10K par mois en ads, et faire du contenu, faire des vidéos YouTube, avoir un bon setter, un bon closer, prendre les gens en call, leur faire cracher leur compte, et après, s'occuper d'eux, changer leur vie, et le cycle continue, quoi. C'est clair pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Trop bien, let's go. Au top, les gars, je compte sur vous. Prochain call, je veux des wins. Donc, prochaine fois que je vous vois, normalement, c'est soit demain, soit vendredi. J'ai intérêt à closer des gars, faire du cash, faire des lancements, faire des spends en ads. Et voilà. Du coup, les gars, merci d'être venus au live. Je vous attends tous les jours. Maintenant, c'est vraiment, on est sur un générationnel run là. C'est vraiment tout nickel. Donc, je compte sur vous pour être présent tous les jours. Allez, les gars, je vous laisse. Merci pour nos taf. Et puis gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que cette rediffusion complète du live qui a été tiré de mon accompagnement vous a plu. Et si vous voulez aller plus loin, que vous voulez de l'accompagnement et pouvoir participer à ces lives tous les jours et pouvoir du one-one avec moi, avoir des ressources, accès à mes équipes, etc., la liste est longue. N'hésite pas, tu peux apply directement dans la description ou tu peux m'envoyer un DM sur Instagram et puis on va voir si tu es qualifié pour aller plus loin. Sinon, je te laisse continuer de consommer ce contenu gratuit. Abonne-toi à la chaîne pour rien rater. Like cette vidéo, commente, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine.